Lundi 22 juin, bonjour, voici l'essentiel de l'actualité. Dans près de 4 mois, les quartiers de la ville d'Adzopé non encore électrifiés le seront. Les travaux d'extension du réseau électrique de cette localité ont été lancés hier par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Francis Boifou. Ces dernières années, le gouvernement a engagé 4 projets d'extension et de renforcement du réseau électrique dans le département d'Adzopé. Le gouvernement a décidé de faire plus. Et la cérémonie qui nous réunit ces jours en est la preuve. Elle porte sur le lancement de 2 projets majeurs d'un montant total de 2,2 milliards de francs CFA. Ces travaux que nous lançons aujourd'hui seront achevés au cours du mois d'octobre 2020. Ces travaux qui viendront renforcer le réseau existant avec la pose d'environ 1500 poteaux et lampadaires. C'est un peu plus de 50% du nombre de poteaux que vous avez déjà ici dans le département d'Adzopé. Nous apprécions le programme du gouvernement qui tend à mettre de l'énergie dans tous nos quartiers à Adzopé. Merci aux autorités. Ces projets permettront d'améliorer le cadre de vie des populations en fournissant de l'électricité à plus de 5000 nouveaux abonnés, soit environ 10% de la population d'Adzopé. Sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, j'ai le plaisir de vous annoncer que les 2 localités non encore électrifiées du département d'Adzopé, notamment la localité de Mafa-Mafou et la localité de Mopé, seront électrifiées avant la fin 2020. Avec ces travaux, le taux de couverture ici, dans le département d'Adzopé, sera de 100%. Le secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs, président du conseil régional de Lamé, se félicite des projets initiés dans la région de Lamé. On a obtenu au cours de ces 10 dernières années, en matière de développement de tout ce qui est infrastructure, de bien-être pour les populations, plus qu'au cours des 40 dernières années. Nous avons la chance d'avoir un président qui tient ses promesses. Donc sur le terrain, ça nous facilite la tâche auprès des populations. Patrick Hachi invite les populations à préserver la paix et le vivre ensemble dans la région de Lamé. La ministre de la Solidarité a apporté le soutien du gouvernement hier aux populations d'Anyama. Les récentes pluies diluviennes, vous le savez, ont endeuillé la commune. On dénombre 16 morts, 5 disparus et 52 familles sinistrées. Le point de Alexis Ouedraogo. Ce sont les survivants du drame d'Anyama. 4 jours après la coulée de boue qui a endeuillé la commune, ils restent hébergés entre églises et mosquées. Ce dimanche, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Mariatou Koné, leur a réaffirmé le soutien du gouvernement. Yakou Anyama, Yakou aux familles sinistrées, union de prière pour le repos de l'âme des défunts et prions pour la santé des personnes qui sont blessés. Aujourd'hui, nous apportons la compassion du gouvernement à titre symbolique en attendant que des mesures soient prises. Ce sont plus de 52 familles ainsi frappées par le sinistre et le bilan continue de s'alourdir. 16 personnes qui ont perdu la vie dans ce drame, 5 personnes qui sont portées disparues, 52 familles qui sont dans la désolation, ce qui représente autour de 733 personnes. Mariatou Koné a lancé un appel à la prudence en cette période de pluie. Une semaine avant ce drame, des messages ont été passés auprès des populations de cette zone. Il faut que les populations quittent les flancs de collines, que les populations quittent les zones à risque pour elles-mêmes et pour leurs familles. Les recherches sur le terrain se poursuivent. On en vient au point de la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. 216 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier. 76 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 21 juin, donc, le pays compte 7492 cas confirmés, dont 3068 personnes guéries, 54 décès et 4370 cas actifs. Face au nombre croissant de cas confirmés, le gouvernement ivoirien accentue la sensibilisation relative au respect des mesures barrières.
Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, 93 élèves sous-officiers gendarmes viennent d'être radiés alors qu'ils étaient à leur 2e année de formation. Ils avaient déserté leur centre de formation, refusant de se soumettre à un exercice de marche dans le cadre de leur formation militaire après un accident de la route qui avait fait un mort et de nombreux blessés dans leur rang. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alix s'est installé pour la suite de ce programme.